Bien. Eh bien, ravi d'être de nouveau avec vous ce soir. Merci, je vois qu'on est nombreux, c'est très appréciable pour ces réunions de la CEPFEU. Euh, je laisse aujourd'hui, je pense, voilà, l'ouverture de la séance officielle. Je laisse Marguerite, à Marguerite l'honneur de présenter notre invité de ce soir, Gilbert Clavel, à qui je poserai la question rituelle. Mais peut-être, Marguerite, je te laisse quelques mots avant. Tu as ton micro coupé. Je suis un peu impressionnée de présenter Gilbert Clavel parce que il a beaucoup de diplômes. Il est d'abord docteur en sociologie, ce qui vous explique, vous voyez tout de suite que vous aurez affaire à un homme de terrain, très ancré dans la réalité. C'est aussi un licencié en philosophie et pour faire bon poids, il est aussi docteur en théologie. Je vais vous donner les titres de, par exemple, deux de ses premiers livres, par exemple, La société d'exclusion, comprendre pour en sortir, un livre de 1994. Ou bien encore un autre livre, la, pardon, ça celui-là c'est de 1998. Et le deuxième livre, par exemple, La gouvernance de l'insécurité, la pénalisation du social dans une société sécuritaire. Vous voyez, on est là dans du social. Et il s'intéresse donc particulièrement aux problèmes contemporains et en particulier au problème de la manière dont les religions s'inscrivent dans nos sociétés. Et là encore, c'est une certaine forme d'exclusion qui va l'intéresser. Et ces deux derniers livres en particulier, donc, que nous avons évidemment étudiés avec attention à la CEPFEU. Et donc, ces deux livres s'intitulent le premier, Histoire d'un malentendu, l'exclusion des femmes du sacré, patriarcat, impureté, infériorité. Et le second, Femmes et Églises, sortir des malentendus de l'histoire. C'est un bon programme qui est en même temps une relecture critique de beaucoup de choses, très informatif, avec beaucoup de nouvelles qu'on ne connaissait pas, et en même temps des propositions. Et maintenant, je pense que le mieux, c'est que je laisse à Gilbert la parole pendant une demi-heure environ, et après, vous pourrez poser des questions, soit par le chat, soit oralement. Et donc juste, voilà, merci Marguerite d'avoir rappelé ces dimensions. Gilbert, la tradition est de commencer nos réunions par une question qui fait tout à fait écho avec le thème de ce soir, Femmes et sacrée, histoire d'une exclusion. Et voilà donc notre question rituelle. Le salut de l'Église passe-t-il par la révolution des femmes? Vaste programme, je vous laisse la parole. Ben, merci. Oui, effectivement, c'est un vaste programme. Alors, je, je veux dire, je vais essayer de répondre à cette question en même temps que je présenterai ce que je veux développer un peu après. Euh, D'abord, un constat, hein, c'est que jusqu'à aujourd'hui, l'Église a tenu bon avec la colonne vertébrale de Claire, hein, euh, et dans le même temps, euh, les femmes, ils sont traitées de manière ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez ces discriminations, cette exclusion du sacerdoce en particulier, pour prendre cet exemple, de nombreux interdits qui ont jalonné les siècles, hein, notamment là le non-accès à l'hôtel et à tout ce qui va, en passant par l'hérésie des sorcières, etc. Bon, il y a bien des choses qui font que les femmes, effectivement, sont exclues. Elles sont toujours, notamment, de responsabilité encore aujourd'hui. Alors, il y a aussi, en même temps, une place qui est indiscutable, ne serait-ce que dans la transmission de la foi, hein. Une place modulable, évidemment, selon les époques. Mais, par exemple, on a de brillantes théologiennes au Moyen Âge, et puis elles ont disparu. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ou des abbesses de monastères doubles, hommes et femmes. Voilà, par exemple, hein, pour prendre des exemples intéressants. Voilà. En tout cas, si on se posait la question aujourd'hui, comment fonctionneraient les paroisses sans les femmes? Ça, je pense que c'est une vraie, une vraie question. Alors, si la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quel est cet héritage de discrimination, de l'invisibilisation des femmes,
dans toute la société, parce que la question, s'il y a des questions propres à l'Église, on voit bien que c'est un phénomène bien plus large que cela, et que ce qui se passe dans l'Église s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus large, politique, économique, scientifique, religieux, etc. Mais c'est aussi l'héritage d'un contexte anthropologique, hein, qui est je ne sais combien de millénaires, si on pourrait dire, hein, ne serait-ce que pour nous, le judaïsme ancien, la société grecque, la philosophie grecque, le latin, enfin les Romains, etc. On a ici donc un contexte anthropologique qui a, comment dire, qui a été pérennisé ou qui même s'il y a eu des transformations, en tout cas l'essentiel, je veux dire, s'est transmis de siècle en siècle, euh, y compris dans le christianisme. Et voilà, c'est ce contre quoi d'ailleurs a lutté l'émancipation des femmes, hein, tout le mouvement qui s'est surtout révélé à la fin du 19e et puis jusqu'à aujourd'hui. Hein, j'ai perdu le. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Ah bon, d'accord, parce que moi je vois plus rien. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça y est. En tout cas, tout fonctionne. D'accord. Voilà. Donc, je veux dire, il y a ce mouvement d'émancipation des femmes qui introduit à une autre anthropologie, hein, c'est-à-dire celle d'un nouveau mode de relation entre hommes et femmes, hein, fondé sur bah, l'égalité des sexes, d'une part, et dans l'Église, peut-être le rappel d'une égalité baptismale, hein, qui a été beaucoup oubliée. Voilà. Alors l'Église est toujours empêtrée dans ce modèle anthropologique ancien, hein, un modèle patriarcal, hiérarchique, masculin, clérical, centralisé, qui exclut encore les femmes non seulement des ministères sacrés, mais aussi des responsabilités, même si, sous l'impulsion du pape François, on voit bien qu'il y a des choses en termes de responsabilité qui bougent, qui ont bougé. Mais il y a une crispation sur la question de l'accès au ministère sacré. En tout cas, je pense que c'est dans cette nouvelle anthropologie que se situe l'enjeu de l'avenir de l'Église. Hein. Les femmes ont une place majeure pour ce processus de transformation, hein, en prenant leur place, d'une part, en faisant pression sur l'institution. Euh, et c'est, à mon sens, la diversité des ressources humaines, hommes et femmes côte à côte, qui me paraît important de faire valoir. Voilà, je crois que c'est ça qui me paraît important. Alors, pour comprendre ces enjeux anthropologiques, si j'ose dire, eh bien, il me semble il faut s'intéresser aux crispations de l'institution et les ressorts qui font que cette crispation est importante encore aujourd'hui. Euh, et je pense que le deuxième temps, c'est d'acquérir des arguments critiques, hein, par rapport à ceux qui sont ce qu'on appelle dans la tradition. Hein. Voilà, et c'est ce que je voudrais un peu développer ce soir. Alors, le démarrage un peu de ma recherche, c'est bien cet ensemble comment dire, d'exclusion, hein, des femmes, notamment ceux du ministère sacré, mais je pense que ça s'inscrit dans un mouvement qui est plus large, c'est-à-dire que d'un côté, on a l'exclusion des femmes, notamment du sacré, et puis on a l'obligation du célibat des prêtres, qui en est un autre, au moins dans l'Église romaine, hein, euh, et la morale sexuelle. Et à mon sens, tout cela se tient. Hein, c'est une même problématique. Je vais essayer de développer ça. Quand on regarde les textes de par le monde et de par l'histoire, les textes culturels, dont surtout les textes religieux, mais pas seulement, on trouve trois concepts qui ressortent sans arrêt, qui structurent les sociétés. C'est le patriarcat, c'est l'infériorité de la femme et c'est l'impureté de la femme. Hein, voilà, c'est ces trois points. Et si on n'a pas ça en tête, je crois qu'on a du mal à comprendre le pourquoi des crispations sur ces problèmes-là dans l'Église. Et puis, ça permet de comprendre aussi toutes les problématiques actuelles, que ce soit la pédocriminalité, les viols, etc. Hein, enfin, tout le contexte un petit peu aujourd'hui que l'on médiatise. Alors, le patriarcat, ben, je vais pas développer là-dessus. Je pense que
tout le monde voit bien ce dont il s'agit. Hein, c'est une organisation sociale qui est quasi universelle, hein, qui est fondée sur l'autorité du père, de l'homme, entre guillemets, père, hein, mari, entre autres. Et donc, le statut de supériorité politique et économique. Le deuxième concept, qui est celui de l'infériorité ontologique de la femme. Alors, là, on a un héritage grec extrêmement important. Puisque pour les Grecs, l'incomplétude biologique de la femme, hein, la femme n'est pas un être humain complet, voilà, par rapport au mâle, bien sûr. Et donc, elle est imparfaite et donc inférieure, ontologiquement. Thomas d'Aquin, qui joue un grand rôle dans les pensées de l'Église, c'est-à-dire a repris ces thèses-là, hein, au Moyen Âge, et voici un peu ce à quoi si je résume rapidement ce qu'il dit. La supériorité de l'homme tient au fait qu'il a été créé le premier, donc ça c'est une référence à un texte de la Genèse, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Et donc de ce fait, l'homme est le principe de toute la race humaine. Il est le détenteur exclusif de l'image de Dieu. Hein, Platon avait déjà dit la même chose. Deuxième point important, dans la procréation, le principe actif est le mâle et le passif la femelle. Autrement dit, dans la procréation, il n'y a que l'homme qui travaille, que le mâle qui travaille. Et ça, c'est des thèses qu'on va avoir jusqu'au XIXe siècle, en médecine, hein, et en sciences, parce que on ne découvrira la question de l'ovulation, hein, qu'au milieu du XIXe siècle. Et ça c'est ce qui va permettre de changer un peu le regard, effectivement, sur les femmes. La supériorité de l'homme tient dans sa capacité de raisonnement et son activité intellectuelle, parce que les femmes ont une sensibilité qui fait qu'elles ont du mal à rentrer dans l'abstraction. Voilà. Évidemment, vous allez tous le contester, moi aussi, mais c'était une des idées ancrées très fortement. Hein. Et si on reprend tous les débats sur l'éducation qu'il y a eu depuis le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, même au XXe siècle, je veux dire, cette idée-là est une idée force. Voilà. Donc il y a ça. La femme est soumise donc par nature à l'homme du fait que la raison prédomine chez celui-ci. Donc voilà, un des arguments de la supériorité de l'homme tient dans sa capacité intellectuelle que n'ont pas les femmes. Voilà. Donc il y a donc une sorte d'imperfection de nature, hein, qui, pour saint Thomas, et ça c'est important, exclut les femmes de toute représentation du Christ à l'Eucharistie, donc aux ordres sacrés. Voilà la théologie. C'est une théologie qui va s'inscrire dans les conciles. Le concile de Trente reprend tout ça. Voilà. Alors, cette pensée-là, on la trouve largement partagée dans la société. Hein. Si vous prenez tous nos philosophes, Kant, Spinoza, Nietzsche, etc., je veux dire, ils sont tous là-dedans. Hein. On les apprend sans s'en rendre compte. Hein, peut-être parce qu'on ne va pas voir tous les textes. Hein. Voilà. Et puis, on a une permanence d'une mythologie médicale qui est très importante, comme je vous le disais tout à l'heure. Plus les croyances populaires, hein, qui ont traité de cela d'une manière importante. Même encore, on trouve encore aujourd'hui dans des croyances populaires sur la question de l'infériorité des femmes. Alors, le troisième concept, c'était, que je vous annonçais tout à l'heure, c'est l'impureté des femmes. Et à mon sens, c'est un concept central dans les crispations qu'il y a aujourd'hui dans nos hiérarchies ecclésiales. Parce que le pur et l'impur sont des éléments majeurs de structuration sociale dans nombre de sociétés. Alors peut-être la plus évidente, c'est l'hindouisme, c'est le système des castes, hein, qui est complètement fondé sur la question du pur et de l'impur. Mais si on prend le judaïsme biblique, qui nous importe plus, eh bien, le pur et l'impur, évidemment, il est très prégnant. Il traverse toute la vie sociale et la société cultuelle. Bon, l'impureté majeure pour le judaïsme, c'était l'idolâtrie. Bien sûr, c'est la souillure et les pratiques impures des païens. Mais l'impureté des corps est quelque chose d'extrêmement important qui nécessite des rites de purification, hein, en permanence. Hein, les règles des femmes. Donc, il y a des rites de purification. Il y a même l'accouchement.
nécessitent des rites de purification qui seront euh, plus courts pour les garçons quand c'est à la naissance d'un garçon, ils seront un peu plus longs quand c'est à la naissance de filles. Les relations sexuelles maritales rendent l'homme et la femme impurs jusqu'au soir. Là aussi, rite de purification. Voilà, évidemment, hors union légitime, les relations sexuelles sont interdites. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir une caste de gens qui sont les prêtres, dont le rôle va être de séparer le pur et l'impur, le sacré et le profane, hein, les deux se recoupant. Donc, la fonction sacerdotale, c'est séparer le sacré et le profane, l'impur et le pur. C'est dans le livre du Lévitique, vous avez ça. Exactement. Donc, les prêtres sont en charge des lieux sacrés, hein, de manger les offrandes offertes à Dieu, et aucun laïc ne mangera d'une chose sainte, nous dit le Lévitique, hein, bien sûr. Séparation entre une caste de prêtres chargée du sacré, caste strictement masculine, hein, qui est située du côté du pur, et de l'autre côté, le peuple laïque, et dans le peuple laïque, les femmes en particulier. Alors, comment on va christianiser cette notion d'impureté? À travers tout un ensemble de choses. Par exemple, on va beaucoup dénigrer le corps de la femme. Ça va être un des éléments importants. Dans un premier temps, les premiers écrivains chrétiens nous disent, considèrent la femme comme la porte du diable. Là, c'est une donnée qui est très importante. Philon, Tertullien, par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que Ève, la référence à Genèse 2, tentatrice, séductrice et cause de tous les maux. Voilà, ça va être, et on va trouver des personnages dans la Bible qui, effectivement, Dalila et compagnie, qui jouent ça. Donc, l'idée, c'est que l'homme a été créé le premier, c'est l'histoire de la côte. La femme est sortie tirée de la côte de l'homme, je reviendrai un peu là-dessus. La femme est cause du désastre advenu au premier homme, puisque en raison de l'attrait corporel, c'est ça qui est important. Il y a une sorte de pacte avec le diable, nous dit-on, et la première faute se transmet à toute l'humanité de génération en génération. C'est ce qu'on a appelé le péché originel. L'origine de la tragédie tient donc dans la volupté, c'est-à-dire le désir sexuel. La femme est séduite et séductrice, et c'est la cause de sa transgression originelle. L'homme était pris de volupté par les attraits de la femme et de ses ruses, donc il se fait avoir. La raison, c'est le propre de l'homme, et la sensualité, celui de la femme. Et il s'ensuit qu'il y a deux sortes d'âmes. L'une est mâle et tient de l'homme, qui embrasse la nature divine et immuable, et l'autre est femelle, et c'est la femme, instable et changeante. Les deux ne sont pas équivalentes. Alors, la question, c'est la femme a-t-elle une âme, se dit-on. Oui, dit saint Augustin, mais pas tout à fait la même que l'homme. Et pour lui, la femme est dotée d'une plénitude d'âme dans trois contextes. Dans l'état paradisiaque, le jardin d'Éden, mais ça c'est du passé, parce que c'était pour beaucoup pour l'époque, c'était un, un temps présexuel, avant la transgression. Et puis, elle est pleinement une âme pleine lorsqu'elle s'unit à son mari, devenant une seule chair avec lui, parce que le mâle lui transmet cette âme, le temps de la relation sexuelle. Et puis, ce sera à la résurrection, alors là, elles retrouveront une plénitude d'âme. Voilà. Donc, vous voyez bien que cette question de la corporité féminine qui fait problème. C'est cela qui fait problème. Alors, on va, donc la femme, source de tentation, on va trouver ça dans la littérature, dans la poésie, dans énormément d'écrits. Et comme elle est tentatrice, il va falloir dompter son corps. Donc, on va l'encadrer. La pudeur, le voile, la tutelle, les interdits pour les femmes, etc. Voilà. Deuxième point sur cette question de l'impureté, c'est du coup l'exigence d'une sexualité chrétienne ascétique qui repose sur l'évitement d'un contact de la part ou avec les femmes autant que faire se peut. Voilà. Donc, je passe sur les images dépréciatives du corps féminin et de la sexualité. On va avoir quand même l'influence de saint Augustin sur cette question, puisqu'il va
parler du péché de la chair, hein, c'est sa hantise, son souci. Donc pour lui, Jésus n'est pas né d'une relation sexuelle, donc il n'est pas né de la chair pécheresse, sinon il ne pourrait pas être Dieu, hein. Euh, la concupiscence, le plaisir de la chair ou le plaisir sexuel, y compris dans le mariage, sont la conséquence d'un péché originel, de ce péché originel, hein. Et donc la relation sexuelle est porteuse de ce péché. Voilà. Vous voyez donc, il y avait le corps de la femme, mais il y a toute la sexualité qui est aussi dépréciée complètement. Et les relations sexuelles dans le mariage sont permises, mais en raison de la faiblesse humaine, et seulement en vue de la procréation. Il a fallu attendre le Concile Vatican II pour qu'on adoucisse cette donnée-là. Voilà. Deuxième point important, c'est, chez notamment les pères de l'Église, c'est que la virginité est préférable et supérieure au mariage. Voilà. On a cette idée forte, hein, qui revient beaucoup, hein. La virginité ou la chasteté sont un chemin qui permet de se soustraire aux contraintes terrestres, hein, donc au péché de la chair. Voilà. En fait, avec l'Évangile, avec le Nouveau Testament, on passe d'une problématique de l'exaltation de la maternité et de la hantise de la stérilité, et Élisabeth, un peu la dernière stérile qui va enfanter, hein, à l'exaltation de la virginité avec Marie, la première vierge, hein, voilà. Donc, du coup, la continence, hein, selon les différents états de vie, est fortement recommandée. Voilà, à partir de là, on va construire toute une morale de la sexualité, hein, que vous connaissez sans doute. Alors, là, les choses vont comment dire, se placer dès les premiers siècles dans un double mouvement, celui euh, de l'exclusion des femmes des fonctions sacrées et celui du célibat du clergé, ou en tout cas de la continence du clergé dans un premier temps, hein. Euh, et donc le cléricalisme va se construire à partir de ces données-là, hein, d'abord par une légitimation euh, des ministères, hein. C'est-à-dire, c'est la question de l'enjeu de l'esprit. Dans le fond, dans les premières communautés nouvelles, il y avait une imposition des mains qui était la reconnaissance de quelqu'un qui avait des qualités, qui avait des compétences, hein, spirituelles en particulier, ou missionnaires. Et donc, on lui imposait les mains, on reconnaissait ses qualités. Et puis, petit à petit, dès la fin du deuxième siècle, hein, l'imposition des mains, le sens va être inversé, c'est-à-dire c'est celui qui est déjà détient l'esprit par ordination, hein, qui va le transmettre à d'autres, hein. Voilà. Donc on ne s'inquiète plus tant des qualités de la personne à qui on va transmettre, mais en tout cas la transmission du don de l'esprit se fait par l'intermédiaire de ceux qui l'ont déjà reçu. euh, et donc, la distribution d'esprit devient le monopole d'un pouvoir institué, hein, qui est l'évêque. Et du coup, on va construire un cursus gradué pour entrer dans la prêtrise, hein, et surtout, on va confondre ascèse et cléricature. Sans doute pour une raison, c'est qu'un certain nombre d'évêques viennent de monachisme, hein, ou étaient ermites, et donc du coup, ça a une influence sans doute importante sur l'idée. Alors, l'idée, il faut éviter le contact avec les femmes pour les prêtres. Et donc, on va peu à peu pousser pour que les prêtres deviennent continents, hein. Et puis, on va pousser petit à petit pour que les évêques, surtout d'abord, en tout cas, fassent une séparation de corps entre sa femme et lui, hein, donc dans des lieux d'habitat séparés. Voilà. Et puis, la pression sur la continence des prêtres, sur le célibat des prêtres est toujours permanente, même s'il faudra attendre le Moyen Âge pour qu'on commence à le formaliser et à le rendre obligatoire, ce qui ne sera pas une mince affaire, d'ailleurs, jusqu'au Concile de Trente.
Voilà, ça c'est vous voyez, la question du célibat des prêtres qui est liée à ce mouvement-là. Euh, Par ailleurs, donc parallèlement, on va exclure la femme du chant sacré. Alors, on va l'exclure. On va d'abord peu à peu limiter l'accès des diaconesses, hein, au diaconat. On va même, à un moment donné, dire qu'il n'y a que les femmes ménopausées qui peuvent être diacres. Et puis, vers le 6e, 7e siècle, je veux dire, les diaconesses vont disparaître. Enfin, il y a même des conciles, je pense concile de Tours, je veux dire, qui va décréter que les femmes ne peuvent pas être diacres. Voilà. Donc on a cette fin. Après, on va exclure, on va le formaliser dans ce qu'on appelait le droit canon, hein, à partir du Moyen Âge. Je veux dire, on va créer des tas d'interdits pour les femmes. Les femmes vont être empêchées, elles étaient déjà empêchées dès le 8e siècle à peu près, elles étaient déjà empêchées d'accéder à l'autel et de toucher les objets de l'Eucharistie, de la messe, hein. Et puis là, on va inscrire ça dans le droit canon. On peut dire que jusqu'au nouveau droit canon de 1983, les femmes avaient beaucoup d'interdits. Elles ne pouvaient pas, bien sûr, entrer dans les ordres sacrés, ça c'est une évidence. Euh, Elles étaient vraiment les derniers recours pour baptiser quand il n'y avait vraiment pas de prêtre sous la main. Et comme on pensait que les enfants, s'ils n'étaient pas baptisés, qu'ils mourraient, allaient en enfer, donc il fallait absolument le faire. Les femmes ne peuvent pas distribuer la communion. Euh, les filles ou les femmes ne peuvent pas être servantes de messe. Les femmes doivent avoir un voile sur la tête. Les linges sacrés doivent d'abord être lavés par des hommes avant d'être manipulés par des femmes. Les femmes ne peuvent pas prêcher à l'église. Les femmes ne peuvent pas lire les écritures saintes dans les églises. Voilà. Ça, c'est jusqu'en 83, officiellement, hein, ce que disait le droit canon. Alors, celui de 83, il autorise. Pour une fois, il n'interdit pas, il autorise. Voilà. Mais on voit bien que même l'autorisation dans ce canon fait que dans la pratique, tout ne se réalise pas. J'étais encore enfin, il n'y a pas très longtemps, dans une église du côté de Toulon, là-bas, où il y avait une vieille église avec 10 marches ou moins pour aller à l'hôtel, etc., eh bien, vous aviez une panoplie d'enfants de chœur, il n'y avait pas de filles dedans. Vous aviez la femme qui faisait chanter, la chef de chœur. Elle ne pouvait pas monter à l'hôtel pour être vue de tout le monde et faire chanter. Elle était en bas, dans un coin. Bon, ça chantait quand même, hein, mais c'est pour dire que même aujourd'hui encore, on voit bien que cette mentalité-là n'a pas disparu, même si le droit canon a autorisé nombre de choses. Et je n'entends pas beaucoup de femmes prêcher dans les églises. Et pourtant, le droit canon de 83 y autorise. Voilà. Alors, là, c'est voilà, pour essayer de comprendre les ressorts de cette crispation qu'a l'Église, hein, pour, je veux dire, laisser en marche, en tout cas, des ministères sacrés, hein, de toute action sacrée, les femmes. Alors, je pense que si, effectivement, pour faire valoir un peu leur place, il me semble que les femmes doivent d'abord, dans un premier temps, se former et en particulier avoir des arguments, hein, qui permettent de contrer, ou en tout cas de discréditer ce qu'on appelle la tradition, hein, qui est fondée sur ces éléments-là. Alors, je vais prendre juste quelques textes pour montrer que, effectivement, si on a une autre lecture que la lecture patriarcale des textes, alors effectivement, on peut ouvrir sur d'autres pistes notre évolution ecclésiale. Je prends par exemple la lettre aux Hébreux. Euh, Qu'est-ce que dit la lettre aux Hébreux? La lettre aux Hébreux, on dit que, dans le fond, Jésus-Christ s'est offert en sacrifice et sur la croix, et c'est le dernier sacrifice. Il n'y en a plus. Alors, le problème, c'est que la lettre aux Hébreux fait beaucoup référence aux prêtres lévites, hein, de l'Ancien Testament, du judaïsme, mais justement pour montrer l'écart
important qu'il y a entre ces prêtres-là qui étaient constamment obligés de faire des sacrifices d'animaux pour l'essentiel, parce qu'ils n'étaient pas efficaces en fait. Voilà. Alors que Jésus, lui, il est efficace une fois pour toutes. Voilà. Donc le dernier sacrifice, une fois pour toutes. Or, on a interprété, on a utilisé, en tout cas, la référence aux prêtres lévitiques de l'Ancien Testament pour construire, on peut dire, le modèle du prêtre aujourd'hui. Donc, pour construire le cléricalisme. Alors que, justement, la lettre aux Hébreux dit l'inverse, si on veut bien y regarder de près. Donc, on a institué un corps de prêtres spécialisé dans les actes sacrés, comme il en existait dans le judaïsme, mais ancré dans une conception sacrificielle de l'Eucharistie. Et on parlait même de le prêtre comme un autre Christ qui transformait le pain et la vin, ce qu'on appelait la transsubstantiation, c'est encore saint Thomas d'Aquin qui est un peu à l'origine de ce terme. L'acte du prêtre à l'Eucharistie, c'est de changer ce qui est un matériel comme le pain de vin en corps et sang du Christ. Voilà. Donc c'est cette idée-là d'un sacerdoce sacrificiel chrétien qui peut seul être opéré par le prêtre. Mais vous voyez bien que on ne peut pas se référer à la lettre aux Hébreux sur le sujet, contrairement à ce qui a été fait. Alors, le Concile Vatican II a quand même mis un peu de nuance en disant que le prêtre n'est pas un autre Christ. Ça, c'est une chose. Mais je l'ai encore trouvé dans des écrits qui ne sont pas lointains. Dans les courants traditionnalistes, on trouve encore ça. Voilà. Donc, voilà. Un texte, par exemple, voilà, sur lequel il faut le relire avec un regard absolument critique. Deuxième texte que je veux prendre, oui, ça va. Le mythe de la création. Alors, donc, voilà, c'est les récits de la Genèse. Genèse 1, Genèse 2. Genèse 1, que dit Genèse 1? Il termine en disant que Dieu crée l'homme, mâle et femelle. Point. Pas de hiérarchie, il n'y en a pas un qui est second par rapport à l'autre, ils sont créés dans le même mouvement. Voilà. Le deuxième texte, qui est plus ancien, est un texte qui est beaucoup plus complexe. Alors, si on a une lecture, c'est Genèse 2, si on a une lecture patriarcale sur un des points qui est celui de l'acte de création de par Dieu. Alors, on dit que dans le fond, Adam est plongé dans un sommeil profond et Dieu tire de son côté un autre être qui est la femme, et que l'Adam va reconnaître comme une autre. Mais si on veut avoir une lecture un peu critique, les exégètes aujourd'hui sont assez d'accord pour dire que Adam, en fait, c'est pas un humain, c'est un être générique, voire androgyne, si on peut dire, mais on n'est pas rentré dans l'humanité avec cet Adam-là. Il n'y a humanité que lorsque il y a les deux. C'est-à-dire que lorsque cet Adam, être générique, est séparé en deux, avec d'un côté un mâle et un côté femelle. Voilà, je pense qu'on peut essayer de le voir comme ça. Et donc, c'est la différenciation des sexes qui fait humanité, et c'est aussi la parole, puisqu'ils vont pouvoir se nommer, Ish, Isha, voilà. Et les premières paroles vont pouvoir être dites. Donc, il y a humanité qu'à partir du moment où il y a bien une différenciation des sexes et où il y a parole. Je crois qu'on peut le voir comme chose. Deuxième élément de ce texte, c'est la question de la transgression. Donc, le serpent, Ève, Adam, enfin, c'est la chaîne de la transmission. Alors, la lecture patriarcale, c'est Ève qui est la première, est responsable, et cette faute originelle va se transmettre de génération en génération par le péché originel, ce qu'on appelle le péché originel. Si on fait une lecture critique de ce texte, eh bien, on va voir que ce qui est en jeu ici, c'est la conscience du bien et du mal, puisqu'il s'agit de l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal, duquel on va prendre le fruit, bien qu'il soit interdit,
hein, donc on transgresse, hein, cet interdit. Mais en fait, c'est bien l'interdit qui est central, hein. Il est essentiel pour qu'il y ait une vie sociale, hein. Il faut des règles, des codes, des lois, hein, voilà, hein. C'est donc cet interdit qui est central. Le troisième point qui a été interprété de manière patriarcale, c'est la question, hein, de la nudité. À un moment donné, euh, quand la transgression a été faite, à noter que quand on parle de transgression, on ne parle pas de péché dans la Bible, hein. Le premier péché, le premier mot péché, il intervient lorsqu'il y a le crime de Caïn, hein. Caïn qui tue son frère. Euh, Là, on parle simplement de transgression. Donc, c'est la question de la nudité. Donc, Adam et Ève, donc, du coup, après la transgression, ils se cachent de peur du regard de Dieu. Et ils se cachent entre eux, ils vont se mettre une feuille de vigne ou quelque chose, voilà, un pagne, hein, pour cacher leur sexe. Euh, En réalité, dans d'autres traditions, on n'a pas du tout interprété ça, hein. Et c'est sûrement pas cela, d'ailleurs, que le texte veut dire. La question ici, c'est la question de l'altérité, c'est-à-dire chacun est sous le regard de quelqu'un d'autre, hein. Voilà. Et on ne peut vivre que sous le regard de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne regarde pas, enfin, qui n'est pas regardé, il est très mal, hein. On voit bien les enfants, hein, qui insistent pour qu'on le regarde faire, hein, voilà. Donc le regard, qui est important. Or, là, donc ils se sont séparés du regard de Dieu, donc ils ont peur, et ils ont peur l'un de l'autre, et donc ils se séparent, je veux dire, en s'habillant, en gros, hein. Donc voilà, donc c'est la question du regard, hein, c'est-à-dire de l'altérité. Voilà. Autre point sur ces textes, en fait, est-ce que Ève est l'actrice principale de la dramaturgie? Eh bien, si on y regarde de près, au début, Adam a été désigné comme le gardien du jardin, donc le gardien des interdits, hein. Et or, eh ben, il n'a pas fait son boulot, parce qu'il aurait dû réagir par rapport à Ève, il aurait dû la remettre en place, il aurait dû, voilà. Donc, en fait, il n'a pas été un bon gardien, et donc il a failli à sa mission. D'ailleurs, saint Paul le dit comme ça, hein. Et donc, c'est bien en termes de responsabilité, lui qui est le premier en cause. Voilà, donc avec tout ça, je veux dire, on peut effectivement se dire que la question du péché originel, ben, qu'est-ce que ça veut dire, ce péché originel? Il est évident qu'en fait, comment dire, on ne naît pas pécheur, mais on le devient, parce que on a tous cette liberté, cette faille en nous. La liberté, c'est aussi une faille, hein, qui nous permet d'aller vers le bien, d'aller vers le mal, de temps en temps vers l'un, de temps en temps vers l'autre, etc., hein. Donc c'est bien cela c'est à cause de notre liberté finie que l'on est enclin, comme dit le philosophe Kant, on est enclin au bien, mais notre liberté, des fois, nous entraîne ailleurs. Voilà. Alors, peut-être dernier texte, je pourrais parler de Saint Paul, hein, des interprétations de Saint Attention, Paul. Gilbert, attention à la pendule. Voilà. Alors, je termine. On est malheureux, mais Ouais, ouais. Bon, je termine par un qui, à mon voilà, avis, allez-y, allez-y, du moment que vous gérez ce qui vous semble le principal. On voilà, a voilà. encore, Je Marguerite, vais- je crois, et Gilles me confirmera, on a encore une vingtaine de minutes. Voilà. Oui, oui, Hein, mais si on donc, veut échanger, Parce faut que peut-être. on c'est se presse. l'idée, c'était qu'on puisse, voilà, qu'on puisse avoir du temps pour des Bien sûr. Voilà, questions-réponses, voilà. des Alors, échanges. juste un dernier texte, voilà, Mais parce qu'il oui, me ah, mais paraît oui, mais avec important, et puis plaisir, ce après, serait. on débat. OK. C'était la question de la scène. Euh, alors, parce que c'est un argument important dans la tradition, hein. Qu'est-ce que font les peintres, tous les grands peintres, ou dans les églises, les rétables, les choses? Qu'est-ce qu'on a? On a qui dans la scène? On a Jésus et les 12. Ah, partout. Et c'est un argument pour défendre la question de la succession apostolique, hein, et de l'autorisation de présider l'Eucharistie par des hommes, bien sûr, les successeurs des 12. Voilà. Or, ça, c'est Marc et Luc. Encore que Luc, quand il sort du repas, il y a les disciples, et non plus
les apôtres ou les 12, hein, parce que dans les textes évangéliques, on a les apostologues, les apôtres, hein, ou les 12, ça dépend comment sur les termes, et puis on a les mathétoi, c'est-à-dire les disciples. Hein, voilà. C'est vraiment deux mots différents. Hein. Voilà. Alors, mais si on prend les deux autres évangiles, alors Jean, il ne parle pas de la scène, mais il parle du dernier repas. Hein. Et le dernier repas, il y a tous les disciples, donc les femmes disciples, hein, puisque on nous dit qu'il y a eu que les femmes qui ont suivi, dès le début même, qui ont suivi Jésus, hein, et qui étaient là, et qu'on va retrouver à la croix, qu'on va retrouver à la Pentecôte, qu'on va retrouver un peu hein, à la résurrection pour certaines. Hein. Voilà. Donc, il y a ça. Mais si on prend Matthieu et Jean, eh bien, pour eux, tous les disciples sont là. Hein. Et donc, les disciples hommes et les disciples femmes sont présents à la scène. Et donc, on peut penser que les femmes qui étaient là, comme les autres disciples, ont été habilitées, je veux dire, à faire mémoire hein, de la scène. Voilà. Hein. Bon, voilà, je termine là-dessus parce que je pense que c'est un argument extrêmement important et c'est vrai que je ne l'entends pas beaucoup, mais je trouve qu'il est crucial pour les femmes, quoi, hein, pour faire valoir leurs compétences et leurs capacités. Voilà, je m'arrête là, comme ça on peut avoir un échange. Oui, j'ai regretté de vous arrêter parce que vraiment, tous ces exemples sont très concrets. Et en plus, ils sont précis. Dans le livre, ils sont bien expliqués. Il y a les citations. Et c'est facile aussi de les trouver, de pouvoir vraiment se les approprier ensuite et les faire savoir. Et finalement, dans les suggestions que vous faites, Gilbert, pour faire avancer cette question, je me disais en vous entendant, est-ce qu'il ne faudrait pas refaire euh, un catéchisme de base, enfin rappeler, avoir un livre de vulgarisation pour tous ces points simples sous la forme, je sais pas, de... Quelles sont vos suggestions là pour faire avancer la question en fait? Bah écoutez, ouais, je sais pas, oui, il faudrait faire quelque chose qui soit un peu de vulgarisation peut-être, hein, parce Mhm. que ce que j'essaye de montrer là, si vous prenez le catéchisme officiel de l'Église, ben on en est loin, hein. On est encore dans des visions traditionnelles sur la plupart des points. Oui. Alors, donc c'est vrai que peut-être faudrait-il travailler à une sorte de catéchisme bis, je veux dire, ou peut-être pas l'appeler comme ça d'ailleurs, il faudrait Mhm. l'appeler autrement, mais Mais je pense qu'il y a peut-être un travail de vulgarisation effectivement à faire. Oui, sûrement, oui. il y a des citations qui sont vraiment très claires de l'Évangile, comme vous disiez, pour la scène, pour le mythe de la création, quand on regarde bien, voilà, sans préjugés, c'est surtout une lecture sans préjugés finalement et Hmm. qui sont précises, on avance quand même. Oui. Ok. Alors, Est-ce j'ai pas eu de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut lancer des questions? Claudine, je vois le doigt qui se lève. Moi, j'ai demandé, je sais pas à qui tu l'as. Vous m'entendez? Oui, 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 et moi j'entends. il y avait une Claudine, mais D'accord. Claudine, elle n'a pas mis son micro, Claudine Onfray. Voilà. Alors, qui parlait là? Alors, c'est Claudine ou c'est moi? Je sais pas. Ah, Et c'est Geneviève a demandé la parole aussi. très bien, Geneviève, vas-y. Oui, moi, je pense, je vous remercie d'avoir procédé à une autre lecture des textes les plus anciens, notamment de la Genèse. D'ailleurs, peut-être que plutôt qu'écrire un nouveau catéchisme, on pourrait procéder à des nouvelles lectures des textes fondateurs. Oui, oui. Moi, j'y ai procédé de mon côté. Je l'avais d'ailleurs présenté ici il y a à peu près 2 mois, 2, 3 mois. Euh, Par rapport à la présentation que vous avez faite de cette lecture théologique des textes de l'Ancien Testament, moi, mon point de vue, c'est que cette lecture qui a été faite par les théologiens, les pères de l'Église, les théologiens, etc., ils ont superposé sur le texte hébraïque, les textes hébreux, les textes juifs, ils ont superposé des lectures grecques, et notamment aristotéliciennes. Mais que si on regarde ces textes en eux-mêmes, on ne trouve pas du tout cette vision misogyne et même patriarcale qui est celle que les pères de l'Église vont
proposées par la suite. Alors, moi, j'ai effectivement un peu de réserve à employer ce mot patriarcat parce qu'on dit tout et aujourd'hui, on met patriarcat à toutes les sauces. Je préfère utiliser le mot domination masculine qu'utilise Françoise Héritier, qui d'ailleurs ne parle jamais de patriarcat en tant qu'anthropologue, pas plus que d'autres anthropologues d'ailleurs, et on voit une très nette différence. La Grèce est fondamentalement misogyne au sens de Françoise Héritier, c'est-à-dire la valence différentielle des sexes, mais c'est pas ce qu'on trouve dans les textes du Premier Testament, notamment dans tous les textes de la Torah, où les femmes ne sont pas du tout dévalorisées, ne sont pas inférieures, elles ont des rôles différents. Mais on est évidemment dans un univers où les femmes sont pas dans l'espace public, hein, mais néanmoins elles agissent. Enfin, je m'étends pas parce que j'ai fait tout un livre là-dessus et je tiens beaucoup à ça. Et je me dis que je pense que si on relisait différemment nos propres écritures, en enlevant ce voile grec, eh bien, on pourrait refonder une toute autre Église. Mm. Oui, je pense qu'effectivement, la lecture se fait à travers des filtres. Et donc, les filtres de la domination masculine a été très prégnante jusqu'à. Les exégètes ont fait déjà un gros travail de déblayage, hein, sur les textes. Mais effectivement, on a cette lecture, c'est-à-dire on a plusieurs choses. On a à la fois des traductions dont on voit bien que on a tordu un peu le sens des mots originels, on a les interprétations qui en ont faites, et puis il y a toutes les représentations après qui sont devenues pérennes, enfin je veux dire dans la tradition, disons, chrétienne. Ouais, donc oui, oui, non, mais je pense qu'effectivement, il y a tout un travail de relecture à faire qui effectivement, au regard de l'anthropologie moderne, puisque chaque époque lit aussi les textes avec ses propres filtres, hein. Mais c'est Oui, vrai qu'il bien y a sûr. vraiment un travail important à faire pour que l'Église sorte de cette anthropologie ancienne et comment dire, s'approprie quelque part aussi la nouvelle anthropologie. Est-ce que l'Église va oser le faire? Est-ce qu'elle va oser dire que beaucoup des affirmations théologiques, etc., sont finalement le résultat d'interprétations, d'influences qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, par exemple? Est-ce qu'elle va oser faire ça? Est-ce qu'elle le souhaite? Ça va pas être simple, ça. Vous nous entendez encore, Gilbert? Oui? Oui, 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 j'entends. D'accord. Oui, ça nous laisse pensifs tous, évidemment. Mais quand on le demande à l'Église, on le demande à qui? On peut le demander, c'est une question qui est posée à chacun de nous, à chaque chrétien, de pouvoir relire différemment les textes. Oui. Une fois qu'il y aura suffisamment de lectures différentes, ça finira par cristalliser, hein. Faut pas attendre ça de la curie, hein, à mon avis. Ah oui, moi, je partage tout à fait cet avis. C'est-à-dire, je crois que c'est le travail qui est fait sur le terrain à la base, qui petit à petit se diffusera et puis prendra de l'ampleur et fera bouger des choses, hein. Je pense qu'effectivement, parce qu'on voit bien la question, le synode, par exemple, entre tout ce qui est remonté puis ce qui est Mm. étudié dans le synode romain, je veux dire, Mm. bah oui, la question des femmes, elle est évacuée, hein. Elle a été évacuée jusqu'à maintenant, en tout cas. Alors, il y a quelqu'un qui demande la parole, là, je ne sais pas le prénom, Oui. malheureusement. Voilà, Anne-Joëlle Philippard. Bonjour Anne-Joëlle. Bonjour. Bon, j'étais fort impliquée au niveau de la CCBF et du comité de la JUP il y a quelques années. Et puis, je me suis complètement éloignée de l'Église catholique parce qu'il y avait cette question des femmes qui ne voulaient pas bouger. Et alors, j'ai quand même gardé des contacts et j'ai eu des contacts avec le clergé et le haut clergé. Et pour moi, ils veulent pas bouger et ce sont surtout des considérations maintenant plutôt géopolitiques. Donc, en fait, ils ont un peu peur de l'islam. Ils ont donc on est des évangélistes. Donc, et ils voient bien qu'au niveau des hommes, il y a un mal-être masculin qui est grandissant avec des mouvements masculinistes.
Et je pense qu'ils ont un peu peur de bouger, même s'ils se rendent compte que leur parole devient inaudible par rapport, en tout cas en Europe, sur l'égalité homme-femme. Et ils ouvrent la porte d'ailleurs à tout ce qui est laïcité. En Belgique, par exemple, il y a maintenant de plus en plus de voix qui... En Belgique, on a le financement des cultes comme chez vous en Alsace, hein. Et on commence à dire, mais pourquoi vous financez avec des sous publics une philosophie ou une théologie, ce que vous voulez, mais qui défend une inégalité des hommes et des femmes? On va plus accepter ça. C'est inaudible, c'est inacceptable. Ça a été dit au Et eux ne synode. veulent pas bouger et ils vont prendre l'Afrique comme excuse. Donc, je vais discuter avec du haut clergé, hein. Ils vont reconnaître que les femmes en Afrique auraient bien besoin de l'égalité, parce que c'est elles qui bossent et les hommes, ils font pas toujours leur part de travail. Et elles souffrent de l'inégalité, elles souffrent de toute une série de violences. Mais quand on dit l'égalité dans l'Église, ils disent, ah oui, mais non, l'Afrique n'est pas prête. Alors je leur rétorque, c'est les hommes africains qui ne sont pas prêts, mais pas les femmes. Donc vous êtes de nouveau en train de prendre des décisions sur les femmes entre hommes qui nuisent aux femmes. Et donc pour moi, il y a des considérations géopolitiques. Parce que le Vatican a un certain pouvoir et ne veut pas le perdre. Et le pouvoir est réel, hein. On pourrait croire qu'ils sont en baisse au niveau de leur influence, mais l'influence et le pouvoir moral est encore très important et le pouvoir diplomatique est encore très important avec les nonciatures et avec leur réseau de prêtres qui est un énorme réseau de renseignements qu'on sous-estime mais qui est réel. Voilà. Donc on n'est pas qu'en théologie, on est en géopolitique. Mhm. Voilà, pauvre Jésus. Oui. Toute la question dans l'Église depuis toujours, c'est qu'il y a une confusion entre euh, l'unité et l'uniformité. Ah oui. Oui, Voilà. Unité, oui, Oui, uniformité. oui. oui, Ça, c'est terrible. c'est Euh, terrible. Ils comprennent pas. alors, voilà. Moi, je rêve plus d'une Église vraiment synodale, c'est-à-dire où des synodes nationaux, au moins, pourraient prendre des décisions et seraient libérés du centralisme romain. Et c'est vrai que les décisions, bah, ce qu'a essayé de faire le synode allemand, par exemple, je veux dire, n'a rien à Mhm. voir forcément avec d'autres synodes ailleurs, parce que les problématiques ne sont pas forcément les mêmes, en tout cas pas toutes. Et donc il faudrait Non. pouvoir laisser à chacun un peu la liberté de décider ce qui est bon pour ceux qui vivent, enfin, voilà, dans une Je crois culture que le donnée. le pape François est en train d'essayer d'enclencher cette dynamique avec ce qu'il a dit là pour le prolongement du synode jusqu'en 2028, mais effectivement, c'est extrêmement difficile. Et Blandine, vous, tu veux dire quelque chose encore? Oui, oui, moi je suis quand même assez pessimiste parce qu'on vient de dire ça va pas venir du haut de la pyramide, mais je suis pas sûre que ça vienne non plus tellement de la base, hein, parce que je sais pas, le clergé moyen que je rencontre en paroisse de temps en temps, je le sens pas très prêt à bouger sur ces questions, je le sens pas très prêt à retravailler les textes sous un autre œil. Et pire que ça, les laïcs des paroisses, souvent non plus, y compris les dames. Moi, je suis quand même un petit peu effrayée parce que finalement, qui sont prêts à, ceux qui supportent plus cette situation ou qui sont prêts à faire l'effort de relire les choses d'une autre façon, etc., bah, ce sont plutôt des gens qui s'en vont sur la pointe des pieds ou des jeunes qui, du coup, vivent autrement des engagements en société, mais qui sont partis de l'Église ou qui n'y sont pas vraiment rentrés. Enfin, voilà, je suis pas très... ce travail-là qui nous est proposé de, de revenir en arrière sur une lecture faussée, ancienne, qu'on l'appelle patriarcale ou autrement, euh, je, je pense que c'est actuellement pas tant de monde que ça et pas forcément du monde qui est prêt à tellement secouer le cocotier. Et ceux qui essayent de le faire dans le cadre du synode et tout ça, on les considère vraiment comme des emmerdeurs. Enfin, je trouve que c'est très lourd, très difficile. En ce moment, je suis pas très optimiste, hein, pour ce qui est d'un changement interne à l'Église. J'ai l'impression que ça va se faire de l'extérieur. oui, Et du coup, avec une lecture des textes extérieurs, mais qui ne sera pas ce qui sera dit en paroisse. Et ce n'est pas le seul sujet, c'est-à-dire qu'on sait bien que dans les universités de théologie, nos prêtres qui y ont été formés
ils ont appris des choses beaucoup moins. Euh, enfin, ils savent bien qu'il y a des tas d'interprétations nouvelles, il y a des tas de choses qui se sont développées, des connaissances qui se sont développées. Jamais ces connaissances, elles ressortent euh, sous forme d'homélie dans les paroisses. On laisse les gens baigner dans des vieilles idées complètement out, dont plus aucun théologien ne tient compte, mais ça n'arrive pas jusqu'aux paroisses. Et ceux qui sont formés, ben, ou bien c'est des laïcs et ils n'ont pas la parole pour commenter les textes, ou bien ce sont des prêtres qui ont quand même entendu des choses dans les cathos, mais ils continuent à pas les transmettre comme si les gens ne supporteraient pas d'entendre des choses. Je suis assez pessimiste là sur ce coup-là, moi. Je crois que Patrice veut Oui, intervenir. je pense que Blandine n'a pas tort de dire qu'on est plutôt du côté du Je vous salue Joseph que du Je vous salue Marie aujourd'hui dans l'Église en France. Bon, je passe. Moi, j'ai une question que j'écrivais en vous écoutant, euh, pas simple. Je vais essayer de la formuler de manière improvisée. Les textes bibliques, Premier et Second Testament, hein, ne sont-ils pas, à votre avis, et quelles que soient nos tentatives de mieux les traduire, de les réinterpréter, quelles que soient les herméneutiques qui sous-tendent nos lectures, ne sont-ils pas aussi des vecteurs de reproduction d'un ordre patriarcal, d'une conception sexiste du monde, et je dirais même de l'inscription de cette conception dans un ordre supra-humain divin. Euh, je trouve qu'en voulant exonérer par trop les textes bibliques de ce qu'ils sont aussi, on tend à leur conférer un caractère sacré, un statut de parole incréé, et ça me gêne beaucoup. Ne peut-on pas finalement accepter tout de même que les textes bibliques soient aussi porteurs de cette vision du monde, d'un ordre social masculin? Ils ne sont pas que ça, mais il me semble à les pratiquer un peu en latin, un peu en grec, un peu en hébreu, et essayer depuis des années de les comprendre. Il me semble que c'est une tentative un peu désespérée que de vouloir soutenir qu'ils ne sont pas exempts, qu'ils seraient exempts de masculinisme. Ça, j'avoue que j'ai beaucoup de mal et je trouve qu'on fait un peu fausse route et que c'est un peu facile. Voilà, moi, mais je le dis en termes d'affirmation, mais prenez-le en termes d'interrogation. Oui, alors si on prend par exemple le texte de Genèse dont je parlais tout à l'heure, dans la tradition juive, il n'y a pas, Ève n'est pas, je veux dire, n'est pas Et d'ailleurs, dans la Bible, dans tous les autres livres, même de l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas de référence à enfin, dans cette interprétation-là qui a été faite dans le christianisme. C'est-à-dire de la Ève responsable, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Donc, ce texte-là n'a pas été interprété dans la tradition juive de cette façon-là. Hein. Donc, comme quoi un texte, euh, je crois que c'est difficile de- d'évacuer, de dire les textes, ils sont enfin, immuables, quoi, en gros. Hein. Ils sont tellement structurés que je pense que les interprétations me semblent plus importantes que les textes eux-mêmes. Mais je sais que c'est débattu et que tout le monde n'est pas d'accord, mais je pense que oui. Par contre, si on fait une analyse des textes, ce que j'ai fait dans le premier volume, là, d'aller chercher les textes et puis de voir ce on ressort de manière structurale, effectivement, on trouve, bon, patriarcat, infériorité, impureté, ça c'est sûr. Mais après, si on regarde comment ces textes ont été interprétés dans d'autres traditions, eh ben, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément interprétés de la même façon que notre tradition, je vais dire, chrétienne l'a fait. Voilà. Donc il y a quand même, je crois que les textes, ils restent quand même vivants. Ils restent vivants au sens où ceux qui les lisent à une époque donnée vont, ou dans un groupe social donné ou culturel donné, vont peut-être les lire un peu différemment
de ceux qui les ont précédés, etc. Mais Est-ce que vous, le risque oui, existe. Le risque est-ce que vous, existe est-ce qu'on, de s'appuyer oui, dessus. tout à fait. Mais est-ce que vous Je peux accepteriez de dire, intervenir dans ce débat? Oui, oui. attends, je termine un Je peux tout petit peu, non? intervenir? Je sais pas. Alors, nous allons d'abord. Et ensuite Geneviève. Patrice d'abord et ensuite Geneviève, comme Attendez pour ça. une seconde, hein. Est-ce qu'on peut dire alors que la révélation se poursuit et que s'enfermer dans des textes et vouloir leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, ce serait quand même faire fausse route? En tout cas, Ouais. personne ne Moi, je cherche à leur voudrais, faire dire ce qu'ils ne disent pas quand même. Geneviève maintenant. Oui. Oui, Geneviève. Geneviève. oui. Alors, Je suis assez d'accord avec ce que dit Gilbert. Je crois que les textes, ils sont là pour être interprétés. C'est en ça qu'ils sont pas sacrés d'ailleurs. Et probablement qu'aujourd'hui, il serait plus dangereux de les laisser aux fondamentalistes et aux intégristes qui, eux, vont en faire des lectures absolument terrifiantes plutôt que de les reprendre. Et si on va par là à dire, eh bien, les textes, de toute façon, ils sont masculinistes, ils sont tous empreints de masculinisme, on va liquider la quasi-totalité de la culture occidentale, hein, y compris toute la philosophie grecque, etc., etc. Donc, c'est pas une voie tenable, je crois. C'est pas une voie tenable. Pour moi, la voie tenable, c'est de reprendre les textes et de les relire différemment, avec d'autres clés d'interprétation. Et effectivement, je suis assez d'accord avec vous, jamais les Juifs n'ont interprété, n'ont tiré une doctrine du péché originel des textes de la Genèse, par exemple. Ça, c'est purement catholique, c'est purement chrétien. C'est Saint-Augustin, etc. Donc, on voit bien que les textes, ce sont des matériaux pour pouvoir se comprendre soi-même, pour des tas d'autres choses. Mais je crois que on ne peut pas s'en passer. Enfin, on n'est pas arrivé hier sur la Terre, quoi, avant-hier. On a tout un background, tout un passé. Comme disait Nietzsche, on est des nains hissés sur les épaules des géants. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu tout ça avant nous. Simplement, il ne faut pas se laisser dominer par tout ça. Il ne faut pas se laisser enfermer, écraser par notamment des interprétations et des traductions. Dans le deuxième chapitre de la Genèse, on n'a pas Adam, on a des mots qui disent déjà, sans avoir besoin de refaire beaucoup de philosophie. Il y a Adam et puis il y a Ish et Isha, l'homme et la femme. Donc Adam, c'est bien un être générique dès le départ. Enfin, voilà. Donc on a tout traduit par Adam et Ève, mais c'est des traductions. ce serait un débat qu'il faudrait peut-être refaire une autre fois si Gilbert Clavel était d'accord. Mais je voudrais laisser la parole à Georges qui lève la main depuis très longtemps et après ce sera Oui, la dernière question parce que sinon on sera en retard. oui, bon, Allez. ben, on a pendant longtemps discuté sur la manière dont on peut peut-être lire autrement les textes. Encore faut-il que ce soit entendu, tout ceci, parce que malheureusement, le système est entièrement verrouillé. L'évêque a allégeance au pape, le prêtre porte allégeance à l'évêque. Donc tout est bouclé. Et ceux qui ne marchent pas droit, ben, en fait, on les écarte du système. Alors, tout en haut de la hiérarchie, François décrète, je ne sais pas pourquoi, que la femme ne peut pas devenir diacre, ne parlons même pas de prêtrise. Alors bon, ben, d'accord. Alors que 80% des textes de ce qui a été consulté pour faire ce synode, les gens veulent que ça change. On n'en a rien à cirer de tout ça. Voilà où est le problème. C'est tout le système qui est bloqué. Voilà, je m'arrête. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de le changer localement, Oh non. déjà? C'est Et justement la si synodalité dans qui de va peut-être un peu nombreux faire. endroits, on peut le faire. Ouais. Alors, je vais peut-être clore quand même la réunion en vous disant qu'il y en a bientôt une autre de rencontre Oser le féminisme. C'est le mercredi 16 avril et ce sera Sylvaine. Elle est encore là, Sylvaine? Ah oui, Oui, c'est ça, Sylvaine. Ben Landrivon, oui. Oui, elle est là. Vous en dire un tout petit mot, Sylvaine, et puis après, on va s'arrêter. Ah non, c'est très gentil de m'inviter pour la prochaine réunion. On va voir un peu quels axes on peut choisir. Merci en tout cas à Gilbert. On a pris l'habitude de parler ensemble. Là, on parlera l'un après l'autre. Très bien.
Je En tout cas, voudrais juste on n'a pas fini la discussion, c'est sûr, hein. Voilà, je voudrais Oui. remercier au nom de la CEPFE Gilbert et par ailleurs préciser que euh, notre ami Ignace Bertin, qui a été autour duquel s'est fait la deuxième rencontre, a développé ses idées dans un texte que bien sûr je vous transmettrai. Donc nous vous remercions Gilbert et donc je dis à tout le monde au 16 avril. Au revoir.